Nous avons découvert notre prochain participant lors de la soirée créative présentée l'automne dernier. Il en a surpris plus d'un avec son numéro d'humour. Désirant vous le faire découvrir, voici Édouard Guérette. Bonsoir tout le monde! Ça va bien? Good, good, good. J'ai vu la semaine dernière dans un magazine très, très scientifique que 60% des gens auraient déjà mangé du gazon dans leur vie. Je sais pas si c'est vrai, là, mais je voudrais juste voir si ça s'applique au public ici ce soir. Fait que levez donc vos mains, ceux qui avaient déjà mangé du gazon. Que je vois, que je vérifie. Quand même, ça me rassure, je suis pas tout seul. Parce que sachez que moi, là, je suis un champion en mangeage de gazon. Mais la sorte de gazon que je mange, là, c'est une sorte de gazon très, très spéciale. Ça s'appelle le pain brun. Oui, le pain brun. En fait, je me considère comme une des trop nombreuses victimes du pain brun. Mais ça, on en reparlera. Je vais vous raconter une petite histoire. Ma belle-mère arrive du bureau, il y a quelques mois de ça, avec ses sacs d'épicerie, puis elle nous annonce tous qu'on va manger des hot chicken, OK? Mais chez nous, manger des hot chicken, là, c'est parce que ça arrive une fois par année, là. C'est comme extraordinaire, là. Fait que là, on est tous contents. Je l'annonce à tout le monde. Tout le monde est bien heureux de manger des hot chicken. 10 minutes plus tard, tout est prêt. On arrive à table. Je prends mon couteau, ma fourchette. Là, je coupe un gros coin de hot chicken, là, plein de sauce, là. Je le pique. Je le mets dans ma bouche. Quand je me rends compte que le hot chicken était fait de pain brun. Je veux dire, tu peux pas faire ça avec du pain brun. Tu brises un classique, tu brises une tradition. C'est comme, je sais pas moi, aller chez Ashton, puis demander pour changer tes frites pour des, je sais pas, des navets, ou aller chez le pâtissier puis dire, je veux les étages de mon gâteau de mariage en galette de riz soufflé. Je veux dire, c'est pas un bon mix. C'est comme un mélange de foin, de graines puis de couleur brune. Ça goûte laitable, rien de moins. Des fois, chez nous, là, il y a plus rien à manger pour déjeuner, là. Mais quand je dis plus rien, là, c'est plus rien, là. Il y a plus de céréales, il y a plus de lait, il y a plus de fruits, il y a plus de yogourt, il y a plus rien, là. Puis il reste juste du pain brun. Ça, là, c'est catastrophe. Vraiment, là. Dans ce temps-là, je sors mon gant en plastique puis je prends une tranche. Le gant en plastique, c'est pour pas que mes mains sentent l'ensilage à vache pour les 3 prochains mois, là, tu sais. Je prends la tranche, je la mets dans le toaster à 10, là, pour qu'elle soit bien cramée, là, éliminer les bactéries, là. Je la sors du toaster, je mets un pouce de beurre de pinot avec un pouce et demi de confiture de fraises, puis ça n'empêche pas la toast de goûter le pré. Le pré, je veux dire, c'est ça que ça goûte. Puis ma belle-mère, Catherine, je la salue, qui est dans la salle ce soir, achète tout le temps 3 miches de pain brun jumbo, genre grosseur Costco, en début de semaine, en sachant très bien que personne, même pas elle-même, va en manger. Donc là, 1 semaine passe, 2 semaines passent, les pains restent là, personne n'en mange, sont rendus durs comme de la roche. Puis quand quelqu'un se décide à y toucher, ben, excusez. Les pains sont rendus durs comme de la roche. Puis on finit par les jeter, tu sais. On les jette. Puis les sortes de pains, hey, ça m'enrage, là. Il y en a tellement, puis c'est tout pas bon. Je vais vous en nommer une couple, là, vous allez tomber en bas de votre chaise. C'est ça. Il y a le pain 7 céréales, il y a le pain 12 céréales, il y a le pain 16 céréales. Mais je veux dire, le grand, si tu veux manger des céréales, là, achète-toi une boîte de Capitaine Crunch. Non, je veux dire, ça va coûter moins cher, là. Hey, là, j'ai pas terminé, là. Il y a le pain complet, il y a le pain de seigle, il y a le pain de blé entier est très important. Il y a le pain bi. Le pain bi. Je veux dire, on a beau être en 2020, moi, ça me rentre pas dans la tête que le pain a une orientation sexuelle. Pensez-y 2 minutes, là. Hey. Les pires s'en viennent, là, attacher votre sucre avec de la broche, là. Il y a le pain aux pois chiches. Le pain aux graines de chia.
Le pain au quinoa. Du quinoa. Je veux dire, c'est pas bon de même. Imaginez dans un pain. Puis les compagnies ils aident pas là-dedans. Hein? Ils trouvent des beaux petits noms cute à leur pain là, pour essayer de les vendre. Là. Mais finalement, en les lisant, t'as juste le goût de vomir dans l'étalage. Je peux vous dire, ça m'est déjà arrivé une fois, puis c'est poche nettoyer ça. Là. Je vous ai amené ici des pains du commerce qui ont des noms assez particuliers. D'une boulangerie que je nommerai pas pour éviter les poursuites. Bon matin! Excusez ma toux. Ici, j'ai le pain grain rustique. Grain rustique. Je veux dire, la mode maintenant, c'est de manger des aliments frais, là, pas des vieilles affaires. Là. Je veux dire, hey, ici. J'ai festin de grains. Festin de grains. Je veux dire, moi, un festin pour moi, là, c'est un roast beef avec des patates pilées puis des petites carottes. Pas un cocktail de foin, là. Le dernier, non le moindre. Grand blé. Grand blé. Je veux dire, c'est le summum du narcissisme. Pourquoi ce pain-là peut se définir de plus grand que les autres? Je veux dire, c'est incroyable. La morale de mon histoire, c'est quand vous allez à l'épicerie, dans le but d'acheter un pain, puis que le pain que vous avez ciblé, là, vous le prenez, puis en le brassant, vous êtes capable de jouer du maracas tellement qu'il y a des graines lousses dans le fond du sac, là. Ben, laissez-le là, OK? Allez dehors, au terre-plein, puis broutez de l'herbe, OK? Ça va coûter beaucoup moins cher, puis ça va être bien meilleur. Merci beaucoup.